Non mais la tête de folle! C'est mon deuxième jour de shampoing donc je ne peux pas plaquer mes cheveux et c'est horrible parce que je déteste faire du sport quand mes cheveux sont aussi propres. Maintenant ils sont sales, super. Je suis chez moi, je vais me faire un ravalement de façade parce que là c'est juste pas possible. Et j'ai une réunion dans 5 minutes. Je me suis fait une petite boisson chaude que potentiellement j'oublierai de boire pendant la réunion, mais elle est là au cas où. Je me branche et c'est parti. Ça va? Avec toi, t'es seule. La réunion s'est terminée, c'est très bien passé. Je suis trop contente. C'est vraiment trop bien. Je suis déjà trop fière de travailler pour Roxy et je suis trop fière que ça se passe bien comme ça. Enfin, c'est trop cool. Bref, je vais aller me doucher parce que je suis encore en tenue de sport. J'en peux plus, j'ai le froid sur moi, c'est horrible. Je vais prendre une bonne douche chaude là. Il n'y a rien de mieux en hiver après le sport. Je me suis dit qu'on allait se préparer ensemble ce matin. Je suis trop contente d'être allée à l'Aérox ce matin parce que hier, je suis allée courir et c'était vraiment une catastrophe. Il faisait que pleuvoir. J'ai vraiment choisi le pire moment de la journée pour aller courir, clairement. J'étais trempée. Je venais de faire mon shampoing le jour même. J'étais trempée. Mes cheveux, horribles. Enfin, vraiment une catastrophe. Il pleuvait, il faisait un temps cata, mais en vrai de vrai, j'ai quand même apprécié mon moment. Bon, à la fin, il pleuvait vraiment des cordes, donc j'étais je suis vraiment une bouffonne. Mais bon, il faut s'habituer. Et comme le temps est cata, je suis vraiment très contente d'avoir une salle à disposition en mode qui propose plein de cours. Donc je pense que là, je vais m'inscrire à plein de cours cette semaine pour compenser le fait qu'il fasse pas très beau et que ça soit pas fou d'aller courir. Je me suis pris quelques jours de repos niveau sport la semaine dernière parce que j'avais mes règles et je sais pas pourquoi, mais en ce moment j'ai de plus en plus mal aux règles. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre, mais j'ai l'impression que plus je vieillis, plus j'ai mal. C'est trop bizarre. Et franchement, faire une pause, ça m'a vraiment fait du bien. En fait, là, en ce moment, j'essaye vraiment de m'écouter. Et par exemple, là, j'avais mes règles, j'avais pas envie de forcer. Je me suis pas forcée, j'ai juste marché, fait des petits mouvements par-ci par-là. Enfin, histoire d'eux, mais j'ai pas couru, j'ai pas voulu me forcer à ce niveau-là. Et je trouve que c'est hyper important parce que par exemple, là, cette semaine, je suis archi motivée et je suis archi en forme parce que je n'ai plus mes règles justement. Bref, en règle générale, j'essaie vraiment de mettre beaucoup moins d'intensité dans mes entraînements quand j'ai mes règles, juste parce que j'ai un peu l'impression que c'est contre-productif, que genre je suis là en mode j'ai vraiment pas envie, j'ai vraiment mal, donc je vais pas non plus aller en contre de mon corps et le pousser à bout alors qu'il est déjà à bout. Ça dépend des circonstances, ça dépend des mois, mais là ce mois-ci ça m'a vraiment fait mal donc j'ai décidé de calmer. J'ai changé ma crème là en ce moment, j'utilise la Aven Hydratance UV. Il y a un SPF 30 dedans donc c'est très bien parce qu'il faut protéger sa peau et elle est riche. En fait là ma peau elle tiraillait avec le froid donc j'ai pris une crème riche. Normalement je prends la légère parce que j'ai pas une peau sèche de base, j'ai plus une peau grasse même, enfin mixte. Donc là, j'ai la riche sur ma peau et franchement, elle est riche, vraiment riche. Genre là, je le sens que j'ai de la matière, que j'ai de la crème, que j'ai de l'hydratation carrément. Donc c'est positif. J'ai pas trop envie de me maquiller aujourd'hui parce que je vais aller me faire un massage. Je suis trop contente. Donc je vais vraiment mettre le minimum, c'est-à-dire énormément de blush. Genre vraiment toute ma vie le blush. Je suis sûre que je l'applique très mal. Mais j'en ai rien à faire. Enfin, je l'applique au doigt et tout, c'est juste histoire de me donner bonne mine. Je pense que je vais pas faire grand chose de plus. J'en mets aussi sur mes lèvres parce que vraiment avec ce froid, c'est une catastrophe. Mes lèvres elles sont violettes, vraiment. Et c'est pas le but. Un peu de mascara et c'est bon. En vous parlant de règles, j'en profite pour vous parler du sponsor de la vidéo qui n'est d'autre que Evenco. Je suis trop contente de recollaborer avec eux, je vous en ai parlé déjà l'année dernière. C'est une marque que j'adore et que je porte depuis plus d'1 an maintenant. Si vous ne connaissez pas Evenco, c'est une marque de culottes menstruelles et c'est vrai que j'ai jamais trop trouvé comment remplacer les serviettes et les tampons et les culottes menstruelles.
C'était vraiment parfait. En fait, avec ces culottes, vous avez juste plus besoin d'autres protections. Il n'y a pas d'odeur, pas de fuite, et ça pendant 12 heures. Et je peux vous garantir qu'on a vraiment l'impression de porter une culotte normale, alors que l'absorption est incroyable. C'est genre super confortable et invisible sous les vêtements. Vous avez plusieurs modèles sur le site. Moi, ma préférée, c'est la culotte menstruelle basique. Je trouve qu'elle est hyper confortable. Une fois essayé, vous verrez, on ne revient plus en arrière. Et si vous ne connaissez pas, c'est peut-être le moment pour vous d'essayer, car c'est les derniers jours pour profiter du Black Friday. Il y a moins 70% directement sur le site. Et en plus, avec mon code AINOA, vous avez 2 culottes offertes. Pour profiter de l'offre, c'est super simple. Il vous suffit d'ajouter une culotte menstruelle à votre panier, puis un pack de 2 culottes, et ce pack de 2 culottes sera totalement gratuit. C'est la plus grosse promotion de l'année. Il reste quelques petites heures pour en profiter. Je vous laisse toutes les infos et le lien en barre d'infos. Et encore merci à Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ce serait pas l'heure de se faire un petit café? J'ai grave de boulot, grave de montage à faire. En plus, j'ai une nouvelle tasse à vous montrer, j'ai trop hâte. Je l'ai faite moi-même. Je dead tous mes cafés dedans, tous mes art latte. J'espère que je vais pas faire trop la meuf et que là, je vais réussir quand même. Mais elle est incroyable. Genre vraiment, la tasse de mes rêves. Je vous montre mes créations. Du coup, ça, c'est ma tasse que j'ai fait dans un atelier. Il est incroyable. Genre vraiment, je suis trop contente. C'était assez difficile en vrai, parce qu'à l'époque, j'avais des ongles et je me souviens, c'était vraiment dur. Là, je les ai enlevés et vraiment, on en parlera, mais je me sens beaucoup mieux comme ça. Ensuite, j'ai fait ce socle qui va avec cette tasse. C'est trop mignon. Je suis trop contente. Bon, j'ai raté un peu ma mousse, donc il est pas incroyable, mais on y voit quand même certains détails, tu vois, alors qu'avant je n'arrivais pas à faire. Donc je suis trop contente. Et regardez-moi ce set. Bon, là il y a pas de lumière du jour et tout, mais j'aime trop, c'est trop beau. En fait, je l'avais trop chou, mais elle est trop chou. Je sais pas si vous voyez les détails là. En fait, j'ai fait ma tasse en mode normal et je me suis dit, il manque quelque chose. Il manque quelque chose, c'est trop basique. Et il y avait beaucoup de sortes de textures dans l'atelier où je l'ai fait. Et elle m'a donné une texture en mode, pour faire un effet pierre, du goudron, tout simplement. Elle avait genre un bout de goudron et j'ai tout genre fait en mode goudron. Là aussi, un tout petit peu, mais pas autant que là. Mais j'aime trop, c'est tellement quali, ça me donne tellement envie de faire de la poterie. Et surtout du tournage. J'ai jamais fait de poterie en mode tournage. J'ai toujours fait, je sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs, mais j'ai toujours fait celui genre avec les mains pincées. J'ai pas trop les termes, hein. Je suis pas trop professionnelle. Mais ouais, j'adore la vaisselle, j'adore les belles pièces comme ça. Et ça me donne trop envie d'en faire dans mon quotidien. Et maintenant que j'ai plus mes ongles, enfin c'était mes vrais ongles, mais j'avais du gel. C'est pour ça que du coup ils étaient beaucoup plus longs, mieux manicurés aussi. Parce que j'avais du gel. Et du coup, ils étaient vraiment pas du tout fragiles. Là, bah, du coup, ils sont à nu. Donc, ils sont hyper fragiles. Et je les ai jamais eus aussi longs à nu comme ça. Donc, vraiment, je suis plutôt fière de moi. Personnellement, je suis une fille qui se ronge les ongles de base. Donc là, de pas se les ronger, je pense que le gel m'a beaucoup aidé à ne plus me les ronger. Je me les mettais à la bouche parce que j'ai toujours eu cette habitude de mettre les doigts à la bouche quand je stresse. Chose que j'aimerais bien perdre comme habitude, j'avoue. Mais c'est déjà mieux que de se ronger les ongles quand je stressais. Donc, il y a une évolution et c'est le gel qui m'a vraiment aidée. En fait, c'était juste dur, donc j'avais rien à ronger. Donc, je me les rongeais plus, mais je me les mettais quand même tout le temps à la bouche. Chose qui paraît comme ça dit un peu dégueulasse, mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à se ronger les ongles. Donc, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc, si jamais vous voulez peut-être arrêter, mettez du gel, enfin, essayez le gel potentiellement pendant 1 an. Je les ai enlevés pour le Tour du Mont Blanc parce que j'avais un peu peur, justement parce qu'on était en mode aventure, que si jamais j'avais un ongle qui se cassait, qui se retournait, bref,
quoi que ce soit. J'avais tellement peur, vu que j'étais pas chez moi, vu que je pouvais pas redescendre de ma montagne, d'avoir un problème, d'avoir une infection, donc j'ai tout enlevé. On n'était pas censé escalader, mais je me suis dit, si jamais je dois escalader quelque chose, il y a un problème ou quoi que ce soit, j'avais pas envie d'être limitée à cause de mes ongles, parce qu'il faut savoir qu'avec les ongles que j'avais, ils étaient tellement longs, parce que j'ai une base vraiment courte, que je pouvais pas faire d'escalade ou de sport en mode avec mes mains finalement. Et du coup, je me suis habituée. Il y a quelques ongles encore qui sont un peu fragiles, parce que le gel quand même, ça les abîme. Ok, ils ont décidé de faire... Non mais vraiment, je filme une vidéo YouTube, il y a des travaux, les mecs ils tondent la haie. Genre il n'y a pas un autre endroit, il y a pas un autre moment. Non, il faut que ça soit le jour où je filme ma vidéo YouTube. Bref, tout ça pour vous dire, si on arrive à s'entendre, que aujourd'hui je me suis habituée à être comme ça. Non, vraiment, je veux pas voir les gars, c'est bon, on parlera tout à l'heure. Je disais avant d'être interrompue par tout le bruit de la planète. J'ai fini de manger, je me suis couvert. J'ai eu la merveilleuse idée de ne pas allumer le chauffage ce matin. Je suis prétirée de froid, j'ai trop froid. Vraiment, bref, je disais par rapport à mes ongles que je les avais enlevés de base pour le tour du Mont Blanc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien comme ça. Mon but de base, c'était d'en refaire juste après. Et en fait, j'y suis plus retournée. Déjà, j'économise de l'argent, quand même pas mal d'argent, pour faire d'autres choses. Et je sais pas, j'aime bien comme ça. Faut juste que maintenant, je me fasse ma manicure toute seule quand même. Va falloir que j'apprenne à le faire. Mais je me sens mieux. Je suis pas... Enfin, je vous dis pas en mode j'en ferai plus jamais de ma vie. Mais je sais pas, je me sens beaucoup mieux comme ça, au naturel, en ce moment. Et je pense que ça fait aussi du bien à mes ongles de se reposer après un an de pause non-stop. Alors comme vous voyez, c'est un peu irrégulier là. Ici, il s'est cassé hier. Pourtant, ils étaient tous bien. De ce côté, ils sont tous bien. Faut juste que j'apprenne à faire les cuticules et tout ça. Bref, je vais continuer à bosser juste ici. Et après là, dans moins d'une heure, je vais me faire... Enfin, je vais aller faire un massage. J'ai trop hâte. Je sors, je suis déphasée. C'est trop bien. J'ai la trace de la table de massage. Là, je vois qu'il fait à peu près beau. Je vais essayer d'aller faire un petit tour dans cet état-là. On dirait que je sors du lit pour essayer de profiter un peu de dehors. Parce que là, avec la pluie, le froid, j'ai l'impression que je ne suis jamais dehors. À part quand je vais courir et que je me force à courir sous la pluie. C'est vraiment le seul moment de la journée où je suis dehors. Donc là, je profite parce qu'il y a une éclaircie pour aller voir la nature, aller voir dehors tout simplement. De ma petite balade, vraiment toute petite. J'avais tellement peur de me prendre la pluie juste après parce que j'étais pas du tout équipée pour. Et de mon massage chez Delphine, je vous mets son Instagram en description et juste là. C'était incroyable. Si jamais vous venez d'Hossegor,
où vous êtes dans les alentours, ça vaut le détour. C'est le deuxième massage que je fais chez elle. Le premier, j'avais testé la méthode Renata, le drainage lymphatique. C'était la première fois que je le testais et c'était vraiment bien, mais je pense que c'est pas le genre de massage que j'ai vraiment besoin. Là, j'ai fait un massage sportif. J'ai vraiment reset tout ce que j'avais fait ces dernières semaines, le 10 km au K et l'Aerox. J'avais des courbatures depuis. Et là, je suis régénérée. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Franchement, si vous avez jamais fait de massage de votre vie, foncez, faites-vous au moins un plaisir pour tester pour la première fois. J'avoue, j'en avais jamais fait avant. C'est juste trop bien, surtout quand on est sportif et qu'on fait du sport régulièrement. Je rêve d'être une sportive de haut niveau pour me faire masser tout le temps. Vraiment, c'est incroyable. Et je trouve que il n'y a rien de mieux comme cadeau, par exemple, d'offrir un massage. J'en ai offert un pour l'anniversaire de Martin et j'étais vraiment trop contente d'offrir une expérience plutôt que un objet ou juste quelque chose de matériel. Je trouve que ça a plus de valeur, entre guillemets, enfin ça fait plus plaisir. En tout cas, perso, je préfère recevoir des expériences que de recevoir du matériel. Un massage ou alors un cours de poterie. Je vous dis ça parce que c'est ce que moi j'aimerais recevoir, mais que ce soit un cours de pilates, tous ces trucs où tu te dis je vais jamais mettre autant d'argent dans quelque chose de toi-même. Si jamais vous avez le budget pour offrir, il y a différents budgets, foncez. Vraiment, parce que c'est le mieux, je trouve. Maintenant que c'est un peu la période de Noël où tout le monde fait ses cadeaux. Là, il est 17h, j'ai l'impression qu'il est 20h et c'est ça depuis des semaines. Tout le mois de novembre, c'était ça, genre je me rentrais chez moi, j'étais là en mode il fait presque nuit. C'est horrible cette sensation, mais on va tenir, ok, cet hiver, on va tenir. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je me fasse à manger et que j'aille dormir. Non, on a du taf. En fait, c'est vraiment genre trop dur de rentrer chez soi, de voir que le soleil se couche et de se dire que la journée continue. Enfin, ou rentrer chez soi ou juste recontinuer sa journée. Mais non, ce n'est pas fini du tout. Donc, je vais me remettre au montage. Je pense que je vais faire au moins 3 heures de montage, histoire de bien m'avancer. Et voilà quoi, la journée n'est pas finie. On va combattre la flemme de se poser sur le canapé et de rien faire. Et de regarder un truc genre, non, là, je vais être productive. Au moins 3 heures. Ok, je viens de faire un cours de yoga. Ça m'a fait trop du bien. Je viens jamais parce que j'y pense pas, vu que c'est une salle de CrossFit Aerox, à faire les cours de yoga. Mais il faut que je vienne beaucoup plus souvent parce que vraiment, c'est très complémentaire justement à l'Aerox, à tout ce qui est course à pied. Souvent, j'ai l'impression que le yoga va encore plus me fatiguer alors que j'en ai pas besoin. Mais là, vu que c'est dans une salle de CrossFit, c'est exprès pour récupérer. C'est pas genre en mode du yoga intense où tu souffres, enfin, où tu travailles des muscles vraiment. Là, c'est vraiment plus pour s'étirer. Et donc, c'est exactement ce qu'il me faut. Je suis trop contente. Là, s'il vous plaît, j'ai vu sur Instagram hier que mon café préféré réouvre. Souvent, les cafés ici ferment pendant une période, la période la plus creuse. Et là, ils viennent de réouvrir pour les fêtes. Je suis super heureuse. Premier jour, première heure, je suis là. J'y vais direct en fait. Je vais absolument pas manquer ça. J'y vais de ce pas, genre vraiment.
je vous retrouve quelques jours plus tard. C'était tellement déprimant. Vraiment, j'étais trop déprimée. Il faisait tellement pas beau que je me suis dit, cette vidéo est nulle. En vrai, j'ai fait quand même des choses. Déjà, vu que je pouvais pas courir, j'ai poncé ma salle de sport. J'ai fait presque tous les jours un programme de ma salle de sport. Enfin, ils ont plusieurs cours et à chaque fois, j'ai fait un cours. Ouais, franchement, je suis allée au yoga. Je suis allée faire un cours de burn, je crois, le vendredi. Et j'ai fait du pilates samedi matin. C'était tellement dur. Donc je suis vraiment contente d'avoir tenu ce rythme-là, même s'il faisait pas beau. J'ai quand même fait des activités cosy. On a fait de la peinture sur céramique avec une copine, Pauline. Je suis trop contente, c'était vraiment trop bien. Dimanche, il a recommencé à faire beau. J'ai pas trop d'images parce que c'était la première fois que je voyais la fille avec qui j'ai fait du trail. J'ai fait un trail de 16 km. C'était incroyable, mais c'était tellement dur. En plus, vraiment, elle était trop forte. Donc, ouais, bref, j'ai pas d'image parce que j'étais trop timide. J'étais en mode là, pour la première fois, on va éviter de sortir sa caméra. Donc, ouais, mais c'était incroyable. Mais j'avais pris que 500 ml pour 3 heures de sortie. Je sais pas qui fait ça. Je sais pas qui fait ça, mais en tout cas, j'ai eu tellement mal à la tête hier. J'ai dormi 10 heures cette nuit, tellement j'étais fatiguée. Enfin bref, à ne surtout pas reproduire la prochaine fois, mais je prendrai clairement 2 litres, tellement. Enfin vraiment, j'étais épuisée parce que je me suis pas hydratée. C'est vraiment la pire chose à faire. Je suis trop contente de ma semaine. Là, il fait super beau. Je suis trop contente. Enfin, je suis allée faire du vélo. Ça fait tellement longtemps. Je pense que ça fait 1 mois que j'ai pas fait du vélo. Mais je vous amène pas avec moi parce que je vous amène dans tout ça la semaine prochaine, dans le vlog de la semaine prochaine. En fin de semaine, je vais à Paris. Ça va être incroyable. Je vais rejoindre Ilona que j'ai pas vue depuis super longtemps. Enfin bref, j'ai trop hâte de vous amener avec moi la semaine prochaine. Là, je suis un peu de retour. Je revlog un peu tout, donc je suis trop contente. Ça m'a grave remotivée. Enfin, pas que j'étais pas motivée, mais c'est que j'avais vraiment beaucoup de boulot ces 6 derniers mois. Que j'avoue que c'était un peu compliqué de jongler entre tout ça, mais de voir vos bilans de YouTube, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai peur de dire le mot, mais en mode de votre récap YouTube. J'ai plein de filles qui m'ont identifiée dans leur story et tout, où j'étais genre dans le top 3 de leurs youtubeuses préférées et je trouve ça incroyable. J'étais choquée, vraiment. Ça m'a beaucoup émue, voilà, parce que voilà, aussi très émotive. Non, vraiment, c'est le rêve de ma vie d'être youtubeuse, donc j'avoue que ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. D'ailleurs, si jamais vous l'avez pas vu et que je suis dans votre top 3 ou même que je suis là, ça fait trop plaisir de voir si je suis dans votre classement, donc n'hésitez pas à me partager vos petits récaps YouTube. Franchement, je suis trop contente. Ça m'a grave mis du baume au cœur et ça m'a grave remotivée. Et je me suis dit que je fais pas ça dans le vent, que je fais ça pour déjà les bonnes raisons, mais que vous êtes là et que vous m'encouragez encore plus chaque jour. Donc, merci beaucoup. Je ferai une vidéo bilan, pas maintenant, mais fin 2025, ça c'est sûr et certain. Comme ça, on fera le bilan, vous et moi, comme l'année dernière. C'est une vidéo que j'avais adoré faire, justement parce que je trouve que c'est hyper important de faire une introspection sur son année, de voir ce qu'on peut améliorer dans l'année d'après sans trop mettre de genre nouvelles résolutions, que changer du tout au tout. Vraiment faire mieux que l'année d'avant, mais pas genre drastiquement en mode on change tout. Bref, si jamais vous l'avez pas vue, celle de l'année dernière, je vous invite à aller la voir. Comme ça, on voit ça dans pas longtemps et on fait le bilan. En parlant de bilan et de fin d'année, j'avoue que je vais pas vous mentir, c'est une période qui m'angoisse et je pense qui angoisse beaucoup de monde. Comment vous expliquer ?
Je pense que ce qui m'angoisse le plus, c'est les discours en mode plus qu'un mois pour tout changer. Enfin, vous connaissez mon point de vue sur ça, sur le fait des challenges, tout ça. Enfin, je pense que vous connaissez mon... Je pense. Vous savez ou pas? Ben, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas les challenges, mais j'aime pas les challenges en mode un mois pour pas tout changer, mais il reste plus qu'un mois en 2025, c'est le moment. J'aime pas aussi le fait d'attendre une date pour commencer à changer. Je pense que le mieux c'est de changer petit à petit. Il n'y a pas vraiment besoin d'une date. Il y a aussi un truc que j'aime pas sur les réseaux sociaux au mois de décembre, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Du fait des vlogmas, je pense aussi, parce que du coup, il y a beaucoup de gens qui font des vlogs chaque jour, ce que je trouve trop cool et encourageant, ça dépend de la thématique. Il y a des vlogmas que je trouve incroyables, genre c'est Lilibelle, je crois, qui fait un vlogmas de la culture et je trouve ça incroyable. Je vous mettrai en description sa série. C'est vraiment ce genre de série qui, je trouve, sort du lot et qui est incroyable à regarder parce que tu apprends chaque jour. Mais en fait, là, on est tellement noyé dans le contenu de Noël. Et ce que je comprends, parce qu'en soi, en tant que créateur de contenu, c'est la plus grosse période de l'année. Noël, clairement. Enfin, c'est là où la plupart du temps, on fait notre plus gros chiffre, ça et le Black Friday, parce que c'est là où il y a toutes les marques qui font leurs actions au même moment. Donc je peux pas cracher dessus parce que j'en fais partie aussi. Mais j'avoue que d'un point de vue extérieur, faut savoir un peu, je sais pas comment dire, mais filtrer et trier ce qu'on voit. Et il y a tellement de choses en décembre que j'avoue que t'es là en mode waouh, on se calme. Et surtout quand tu vis des semaines horribles où il pleut. En fait, je vous en parle parce que je l'ai vécu la semaine dernière. J'étais tellement genre en dep. Genre il fait pas beau. Moi personnellement, ma vie c'est faire du sport et de sortir dehors. Là, je pouvais pas sortir dehors, je pouvais pas faire de sport parce que tout ce que je fais c'est à l'extérieur. Et j'avoue que j'étais en dep. Bon, après ça arrive et il faut que ça arrive. Et au moins, j'ai le temps de me reposer, de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses. Et c'est bénéfique dans tous les cas. Mais j'avoue que dans ce genre de semaine où il pleut H24 et que tu vois sur les réseaux sociaux trop de contenu et en fait, t'as l'impression que tu passes ta vie sur ton téléphone, ça m'a vraiment fait péter un câble la semaine dernière. Et c'est pour ça que j'en suis venue à la réflexion de me dire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'être sur mon téléphone? Là, j'ai vraiment mis une limite d'écran parce que c'est juste pas possible. C'est pas parce que tu peux pas sortir dehors que je peux pas faire d'autres choses. Donc il faut vraiment que j'apprenne à me réinventer. Même si mes activités préférées sont dehors, même s'il fait pas beau et que je peux pas les faire, il faut que j'apprenne à me réinventer. Et j'avoue que là, j'ai un peu sombré sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment été genre en mode H24 sur mon tel. Et vraiment, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. Donc, je me mets une limite d'écran là à partir d'aujourd'hui pour justement ne plus faire ça. Ne plus faire ça parce que j'ai l'impression et je perds beaucoup de temps. Quand je parle de réseaux sociaux, je parle de Instagram et TikTok. YouTube, je considère pas vraiment ça comme un réseau social. Enfin, c'est quelque chose que je vais vraiment réécouter en fond et je vais choisir la vidéo que je vais regarder. Et c'est ce que j'aime sur YouTube, c'est qu'on choisit de regarder. Enfin, en fait, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez choisi et surtout que vous m'écoutez là, en train de vous parler depuis 10 minutes. Maintenant, c'est que vous avez choisi de m'entendre. Et c'est pas en mode sur Instagram, vous allez tomber sur des contenus au hasard. Sur YouTube, c'est toujours un plaisir parce que c'est moi qui choisis. Et décembre aussi, on rentre dans la période de l'année où tout le monde va exposer ses réussites. Ce qui d'un côté, je trouve ça super motivant, mais en même temps angoissant. Je sais que ces dernières années, ça m'a beaucoup angoissée de voir tout ce qu'avait fait tout le monde sur les réseaux, leurs réussites. Là, je pense que je suis un peu en train de trouver un tournant où ça m'encourage plus à voir plus grand. Mais quand même, je comprends ce côté où c'est certes très angoissant de voir tout ça, surtout si on a passé une année pas ouf. Notamment entre Noël et le Nouvel An, je coupe à cette période-là parce que par contre, cette période-là, ça m'angoisse parce qu'on voit tout beau, tout rose de tout le monde, les familles parfaites, enfin voilà quoi, vous savez. Si jamais vous êtes dans cette situation où vous vous comparez, éteignez votre téléphone vraiment. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner. C'est pas évident pour tout le monde cette période. Donc si jamais vous êtes dans une période pas folle, je vous souhaite vraiment tout le courage et tout l'amour du monde. Vraiment, je suis à 100% avec vous. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus, mais préservez-vous de cette comparaison
qui est, ma foi, franchement inutile. Vous avez vraiment pas besoin de ça et vous n'avez pas besoin d'être... Enfin, vous allez rien rater en fait. Je vous dis, à chaque fois, je quitte Instagram et TikTok pendant la période de Noël jusqu'à Nouvel An et j'ai rien raté. On rate jamais rien. Faites d'autres choses, essayez de découvrir d'autres activités manuelles par exemple, mais vraiment vous allez rien rater. On a toujours l'impression qu'on va rater quelque chose, mais vraiment on rate rien, vous ratez rien tout. Donc essayez de couper au maximum et de profiter de vos proches si vous avez la chance d'avoir vos proches à côté de vous, ou sinon essayez de découvrir de nouvelles choses, de sortir dehors s'il pleut pas. Mais voilà, bref, je voulais faire cet aparté à la fin de la vidéo parce que je trouve que c'est hyper important pour moi d'en parler parce que c'est un sujet qui me touche. Et que ouais, je voulais vous en parler parce que c'est quand même bien angoissant le mois de décembre. Bon, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine. J'ai trop hâte. J'avoue qu'ici, j'ai pas trop l'ambiance de Noël et tout, donc j'ai hâte d'être à Paris pour enfin voir l'ambiance de Noël pour de vrai. Sachant que quand j'étais petite, on faisait vraiment tous les Noëls vers Strasbourg parce que mon père vient des Vosges. Et là-bas, c'était vraiment intense. La période de Noël, c'était vraiment Noël, avec un grand N. Noël, vraiment ambiance. Enfin, si vous avez fait le marché de Strasbourg et tous les marchés autour, enfin, c'est vraiment exceptionnel. Donc, voilà, j'ai hâte d'aller à Paris. Ça va être trop bien de vivre Paris avec l'ambiance de Noël. Et j'ai trop hâte de revoir ma petite Ilona que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vue. Et j'ai hâte de vous amener avec moi. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.